Salut, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais te donner 5 infos en vrac qui ont radicalement changé ma manière de voir l'équitation et qui sont évidemment devenues le cœur des approches que je propose dans les accompagnements et les programmes. Et la dernière info que je partage dans cet épisode de podcast, c'est la première fois que j'en parle, donc j'ai hâte d'avoir ton retour particulièrement sur cette info-là. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Allez, on est parti pour cet épisode. Je sais que vous êtes friands de ce genre d'informations. Donc si jamais c'est le genre d'épisode que t'aimes, n'hésite pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux ou de laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Et d'ailleurs, j'en profite pour le placer ici. Si jamais tu aimes le podcast, va lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises et file t'abonner. C'est le moyen de le soutenir au mieux et de le mettre dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux. Maintenant que ça c'est dit, on est parti pour les 5 infos en vrac et j'ai envie de commencer par celle-là. Et je vais la justifier un peu différemment de d'habitude, mais c'est sûrement une info, si tu m'écoutes depuis un moment, que tu as déjà entendu passer, puisque j'ai dit que j'en parle tellement souvent que je pense que je vais en faire un t-shirt un jour. Mais un muscle qui n'est pas capable de se relâcher, n'est pas capable de se contracter de manière optimale. Et ça, c'est tellement, mais tellement important de comprendre ça pour construire notre équitation, parce que ça veut dire que un cheval tendu, c'est un cheval qui ne travaille pas dans le juste. Donc, un cheval contraint, c'est un cheval qui ne travaille pas dans le juste. Donc, un cheval avec lequel on utilise des méthodes coercitives, j'ai envie de dire que ce soit des méthodes physiques ou psychiques de coercition, et c'est un cheval qui ne travaille pas dans le juste. Donc, c'est hyper important de prendre ça en compte si tu veux muscler ton cheval et que cette musculature, elle soit efficace pour qu'il puisse se porter, te porter et se sentir bien dans son quotidien et longtemps dans sa vie, c'est hyper important de comprendre que le cœur de nos séances doivent être la décontraction. Et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui ne rognent jamais sur la décontraction. Vraiment, jamais. Et pour ceux qui sont là et qui me connaissent en tant que spécialiste de biomécanique et qui se demandaient le lien entre tous les contenus que je fais sur le relâchement et tous les cours que je donne sur le sujet du relâchement et la biomécanique, le lien, il est là. Il est que ton travail ne sera pas juste et ton cheval ne travaillera pas juste si il n'est pas dans le relâchement. J'ai envie de placer au cœur de cette info aussi que si ton cheval il n'est pas relâché, il n'apprend pas. Donc déjà, il ne travaille pas dans le juste et en plus, il n'apprend rien. Donc c'est quand même un peu dommage. Et la troisième info que je voulais donner sur ce grand sujet du relâchement, c'est que pour mobiliser ses muscles profonds, le cheval, il a besoin d'être relâché. On va parler du système nerveux, donc je le place ici, j'en parlerai après. S'il est en mode survie de son système nerveux, s'il est en appréhension de quelque chose qui va lui arriver, s'il est en stress ou en tension, ses muscles profonds ne prennent pas le relais, ne se mettent pas en route, ne jouent pas leur rôle. Et donc, clairement, si on n'a pas un cheval relâché dans nos séances, ou dans la grande majorité de nos séances, on s'entend, on a un cheval qui, 1, ne muscle pas ses muscles profonds, 2, n'apprend pas, et 3, a des muscles qui sont en tension et pas toniques. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc, c'est pour ça que hyper important, et en conclusion de cette première info,
pensez à bosser le relâchement de vos chevaux. Quoi que vous fassiez avec, peu importe la discipline ou le niveau auquel vous évoluez, surtout, d'abord la décontraction. Puisque la première info était, un muscle qui n'est pas capable de se relâcher n'est pas capable de se contracter de manière optimale. Je le répète. Deuxième info qui a radicalement changé ma façon de voir les choses, ou en tout cas qui fait vraiment une explosion de cerveau pour plein de mes élèves à plein de moments, c'est que la langue est reliée aux pectoraux par les muscles hyoïdiens, donc l'ensemble des muscles qui sont reliés à l'os hyoïde. Et si on a un lien entre la langue et les pectoraux, on a, vous me voyez venir, un lien direct entre notre façon d'harnacher nos chevaux et le fonctionnement de la bouche de nos chevaux dans le travail, qui a un lien direct avec tout ce qui est la ligne du dessous, enfin plutôt les pectoraux, je parlerai plutôt de la sangle thoracique, donc de tout ce qui est capable de la chaîne qui est enfin le groupe de muscles, je vais y arriver, le groupe de muscles qui tient le thorax de notre cheval, donc ce fameux dos qui monte, donc en réalité la bonne santé du dos de notre cheval. Donc si jamais on a un mors trop gros, par exemple, qui empêche le fonctionnement de la langue, qui plaque la langue dans le fond. Je regardais tout à l'heure, j'étais sur les réseaux et malheureusement, je lisais un contenu sur les langues bleues qu'on peut retrouver à certains moments avec certaines pratiques dans le sport notamment, avec des chevaux qui sont montés avec des morts de bride qui sont en tension en permanence par exemple. Et bien clairement, en fait on cède pas, parce que quand on comprend que le mort de bride, quand on est pendu dessus en permanence, par exemple, je prends cet exemple-là, pendu dessus en permanence, et ben on bloque le fonctionnement de la langue, donc on bloque le fonctionnement des pectoraux, donc on réduit la capacité du cheval à porter son thorax, donc son rebond, donc sur des épreuves de haut niveau de dressage par exemple, ça va avoir un impact direct et ça va dégrader tous les gestes, enfin le trot, la qualité du trot en général, mais aussi tous les gestes techniques, genre piaffer, passage et tutti quanti. Donc, d'un point de vue performance, c'est absurde, et d'un point de vue santé musculaire de notre cheval, c'est absurde. Donc toi qui m'écoutes, peu importe, en vrai, on en revient à ça, peu importe la pratique que tu as avec ton cheval, que tu fasses du loisir, de la balade le dimanche, de la compétition, du concours complet, je sais que vous êtes beaucoup et de plus en plus ici, du dressage, du western, bref, tout, on sait que le bon fonctionnement de la langue a un impact direct sur les pectoraux et donc sur la capacité du cheval à s'auto-porter. Je placerai ici que le bon fonctionnement de la nuque a tout autant d'importance, par exemple, et donc c'est hyper important de se poser la question sur le matériel qu'on emploie. Ici, on n'est pas sur un contenu mort ou sans mort, on est surtout dans un contenu qui dit « adaptez votre matériel, les gars ». Moi, par exemple, je travaille avec un mort, je travaille aussi sans mort, et on a des avantages et des inconvénients dans chacun des matériels, c'est français ça, chacun des matériels, et le tout, c'est de les connaître, et donc de les utiliser en conscience, ok ? Donc, hyper important. Voilà, si je reviens à cette info-là, l'info numéro 2, c'était que la langue est reliée aux pectoraux par les muscles hyoïdiens, et du coup, on a un impact direct de l'harnachement sur la locomotion du cheval, quoi. Donc, première info, un muscle qui n'est pas capable de se relâcher, n'est pas capable de se contracter de manière optimale. Deuxième info, la langue est reliée aux pectoraux par les muscles hyoïdiens. Troisième info, un cheval est capable de capter tes variations de fréquence cardiaque. Et ça, c'est hyper intéressant pour le travail de nos chevaux, puisque ça nous dit que ça ne sert à rien de faire semblant, ça ne sert à rien non plus d'essayer d'enfouir ce qui nous arrive sous le tapis, puisque les chevaux captent tout. Les chevaux, on parle souvent, on entend souvent ce truc de cheval miroir ou cheval éponge de mes émotions, tout ça là. Ça, c'est juste
effectivement que les chevaux, ils ont une grande capacité à, j'ai envie de dire, connecter leur système nerveux au nôtre. On va le dire comme ça ici, on va s'autoriser de grossir un peu les traits sur ce podcast. Et du coup, ils sont très vite, très fort impactés par ce qui se passe dans notre système nerveux. Donc si notre système nerveux, il est en PLS, leur système nerveux va se dire hop hop hop, danger, cet autre animal ici, il se passe quelque chose de très agité dans son système nerveux, donc mémoire archaïque des chevaux, c'est-à-dire que eux ils ont retenu que quand ça s'agite sur un individu à côté d'eux, c'est sûrement qu'il y a un danger dans l'environnement, donc ils se disent mon Dieu, danger, et donc ils sont en stress. Tous ceux qui nous écoutent par exemple et qui disent quand je suis mal luné, mon cheval, on fait des séances horribles, et ben c'est une des raisons. Ou quand je suis stressée, mon cheval, il est tendu, ou bah, c'est une des raisons. Ou quand je suis hyper relax, souvent mon cheval est hyper relax. Et ben encore une fois, c'est une des raisons. Donc ça, c'est pareil. On est vraiment sur des capacités, j'ai envie de dire physiologiques du cheval qu'il est important de prendre en compte. Il est donc hyper important pour les enseignants qui m'écoutent, là, de prendre en compte à quel point notre cavalier se sent en sécurité avec nous. La sécurité émotionnelle de nos séances, notre ou nos cavaliers d'ailleurs pendant nos séances, c'est hyper important puisque la sécurité émotionnelle de nos cavaliers a un impact direct sur la sécurité émotionnelle de nos chevaux et donc sur le physique de nos chevaux et donc sur la longévité de nos chevaux. Pour les enseignants qui ont une cavalerie ici, en fait, plus vous avez des cavaliers relâchés et ouverts aux connaissances, ou en tout cas qui ont des connaissances sur la manière dont le cheval fonctionne, plus vos chevaux vont bien longtemps. Donc ça, c'est hyper important et c'est hyper important à prendre en compte, peu importe, encore une fois, ce qu'on fait avec nos chevaux en tant que propriétaire, donc la discipline, les activités, même quand on fait rien avec notre cheval, c'est important d'avoir ça en tête. Et c'est hyper important, peu importe l'activité qu'on a en tant que centre équestre ou quand on fait travailler des chevaux avec des élèves, puisque les débutants, hyper important à prendre en compte, à quel point ils se sentent en sécurité, ils se sentent en confiance avec le cadre que vous proposez pour aller faire la balade d'une heure avec les touristes, mais aussi les cavaliers de compétition. Bref, tout ça, c'est hyper important de prendre en compte et de faire le lien, encore une fois, entre la régulation du système nerveux de l'humain et la régulation du système nerveux du cheval. C'est un sujet qui est passionnant, et vraiment qui est absolument indispensable à prendre en compte, d'après moi. Donc, on en revient, je vais refaire un résumé à chaque nouvelle info. Les 3 premières infos dont j'ai parlé: un muscle qui n'est pas capable de se relâcher, n'est pas capable de se contracter de manière optimale. La langue est reliée aux pectoraux par les muscles hyoïdiens. Un cheval est capable de capter des variations de fréquence cardiaque d'un autre individu. Nous voilà avec la 4e info. Un cheval qui se renferme est en fait un cheval en fuite. Je crois que cette info, elle me fait toujours autant réagir et c'est en relisant ce genre de choses que je comprends à quel point ce concept d'équitation collaborative est important et à quel point il me parle et pourquoi je l'ai créé et je les partage aujourd'hui, pourquoi je crois vraiment dur comme fer que la clé est dans la collaboration. Cette histoire de cheval qui se renferme, j'ai encore une fois envie de parler du système nerveux. Le système nerveux, on en a parlé dans un épisode spécifique avec Delphine d'ailleurs, si tu as envie d'aller le lire après cet épisode-là. Le système nerveux, c'est un mécanisme inconscient, enfin c'est tout un système qui fonctionne de manière inconsciente, le système nerveux autonome, qui existe chez tous les mammifères et qui se répond en vrai entre tous les mammifères. Entre les différents individus. Et je vais la faire très simple
Mais en situation de stress, le système nerveux autonome, il a 3 réponses possibles: le figement, la fuite et le combat. Et je vais vous prendre l'anecdote qu'on m'a partagée la première fois qu'on m'a parlé de ces 3 réponses possibles du système nerveux. C'est l'anecdote d'une antilope qui serait en danger, en train de se faire poursuivre, pourchassée par un lion. Elle est d'abord dans la fuite, et puis à un moment, le lion l'attrape, et donc là, elle fait la morte. Vous savez, on entend parler de ça parfois chez les animaux qui font les morts pour se sauver la peau, pour sauver leur peau. Et en fait, c'est l'état de figement. Donc leur corps, il vient se tétaniser. Ils sont comme morts, mais en fait, ils sont complètement là, et à la moindre fenêtre de sortie, ils sont capables de repasser dans un état de fuite ou un état de combat. Et donc, c'est un peu trash, comme je me rends compte que c'est un peu trash comme exemple, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Et ça, c'est 3 états qu'on connaît tous bien. Nous, on va prendre un exemple un peu moins trash pour l'exemple humain, mais c'est par exemple quand quelqu'un vous hurle dessus sans raison. Vous arrivez à un endroit, vous faites hurler dessus et vous ne savez pas réagir. Vous n'avez pas la présence d'esprit, les mots qui sortent, vous êtes là comme figé. Ben ça, c'est l'état de figement. Ou au contraire, vous allez l'insulter, devenir tout rouge et lui dire à quel point ce qu'il fait, c'est inadmissible, blablabli, blabla. Vous êtes dans le combat. Ou alors, vous allez tourner les talons et dire complètement dingue celui-là, et vous allez partir. Ça, c'est la fuite. Mais un cheval qui se renferme, on est en réalité pas dans la fuite, on est dans la sidération plutôt. Tout ce qui est résignation, on est plutôt sur des chevaux. Moi, j'aime bien parler de la fuite à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous savez, ces chevaux-là là, qui font tout ce qu'on leur dit. Alors ça, ils sont forts. Hein. On peut travailler en liberté, on peut faire des départs arrêtés au galop en liberté, leur demander de revenir vers nous. Mais ils ont les oreilles qui sont toujours pointées vers eux-mêmes, et l'œil presque vide. Et bien là, on est dans un cheval qui fuit, qui n'est pas présent à ce qu'il fait, qui n'est pas disponible, qui fait de manière mécanique, un peu robotique. On peut le voir dans plein de situations, dans certains spectacles, ce qui en vrai s'entend, parce que moi je trouve ça plutôt sain, un cheval avec toutes les lumières, les applaudissements, les machins, qui fait ce qu'on lui dit en se mettant en état, il protège en fait son système. Mais bon, je divague. C'est vraiment ce truc-là dont j'avais envie de vous parler, c'est le fait d'avoir un cheval qui se renferme. Soit qui se renferme et d'un coup qui explose, soit qui se renferme tout court et du coup qui est jamais vraiment là. Si vous avez été face à un cheval comme ça, vous savez de quoi je parle, et vous savez maintenant à quel point il est important de permettre à son système nerveux de revenir se réguler pour qu'il puisse revenir parmi nous. C'est cette notion de partenariat qui est tellement, et de collaboration, qui est tellement importante pour moi, puisque dans ces cas-là, vous l'aurez compris, le système nerveux du cheval, il est en mode survie. Il est dans je vais faire ce qu'elle me dit parce que il est en mode survie. Le plus important dans ces moments-là, c'est de faire revenir le cheval à lui. Puisque, je vais faire le lien avec les infos que je vous ai données au départ, un muscle qui ne se relâche pas, qui n'est pas capable de se relâcher, ne peut pas se contracter de manière optimale. Donc, si le cheval, il est renfermé, pareil, il ne travaille pas dans le bon sens. Donc tout ça, c'est hyper important de se rendre compte que un cheval qui fait, c'est pas forcément un cheval qui est OK pour faire, et c'est pas forcément un cheval qui est dans un état nerveux disponible, qui n'est pas disponible pour le faire. Il y a plein de moments, je parlais de l'exemple extrême d'un cheval qui serait en spectacle avec plein de musique, de gens dans un parc des expositions par exemple. Là, on est vraiment dans une situation extrême où le cheval, si sa manière de se protéger, c'est de se mettre à l'intérieur de lui-même, en vrai, soit.
En concours, pareil, si on a les chevaux qui font ce qu'on leur demande, qui vont sauter les obstacles, etc., en vrai, c'est une manière plutôt saine de réagir. En tout cas, c'est une manière de réagir qui nous arrange et qui peut ne pas coûter tant au cheval si elle est, j'ai envie de dire, rare, ponctuelle. Ponctuelle, ce serait encore plus juste que rare. Par contre, quand on a un cheval comme ça en concours, moi j'ai un cheval qui peut être un peu comme ça en concours, en vrai c'est assez, entre guillemets, confortable. Par contre, le plus important, c'est que ce ne soit pas le cas tout le temps à la maison. Que ce ne soit pas le cas tout le temps, tout court. Qu'on ait un cheval qui, à la maison, travaille de manière juste, et du coup, dans juste, je mets avec les bons exercices, de la bonne manière, avec un cheval disponible, avec un humain disponible, ce qui est en vrai un peu exigeant quand même. Mais tout ça, ça nous permet du coup d'avoir un cheval à la maison qui travaille dans le juste, ce qui fait que quand il vient se renfermer en concours une fois de temps en temps, en vrai, il est capable de le faire. Il est capable de l'encaisser et ça va pas avoir un gros impact sur lui. Par contre, si on sait qu'on a un cheval qui a tendance à se renfermer très souvent, à plein de moments dans une séance par exemple, ou à toutes les séances, et bien là, ça devient un peu plus problématique. Parce qu'on est sur un cheval qui est en mode survie, donc son système nerveux est en mode survie tout le temps, souvent, il en sort assez peu, et donc là, ça vient créer des problèmes, puisque ça veut dire qu'il travaille tout le temps avec cet état de tension, et on ne vient pas travailler la tonicité, et qui se relâche jamais. Donc, un cheval qui se renferme, c'est un cheval en fuite. Et un cheval qui se renferme un peu, une fois de temps en temps, bah, c'est une manière de se protéger. Un cheval qui se renferme tout le temps, franchement, c'est gênant. Voilà la 4e info que je voulais vous donner. Donc, je le répète, parce que la pédagogie est l'art de la répétition. Un muscle qui n'est pas capable de se relâcher ne peut pas se contracter de manière optimale. La langue est reliée aux pectoraux par les muscles hyoïdiens. Un cheval est capable de capter nos fréquences cardiaques. Et un cheval qui se renferme est en fait un cheval en fuite. Et maintenant, une 5e info, en vrai dont j'ai pas parlé, et j'en parle pas sur les réseaux parce que je trouve que c'est trop compliqué de l'expliquer en moins d'1 minute sur les formats réels. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible ici, et que vous compreniez bien. Je vais attaquer un vrai sujet qui peut venir gratter à droite à gauche en fonction de ce que vous avez appris. Mais voyez bien cette manière de voir les choses comme une manière qui va vous permettre de progresser. Ok, et donc on vient passer un step là. L'équilibre, ça part du garrot. Je vais le mettre de manière très, très schématique ici. On cherche à avoir un cheval équilibré, et l'équilibre, c'est un cheval qui tient son garrot, qui monte son dos. On peut le sentir comme ça et l'avoir créé comme ça. Et pour monter le dos d'un cheval, je vais reprendre des images dont j'ai parlé récemment dans les épisodes. On veut les oreilles qui s'éloignent du garrot, on veut un garrot qui monte et des postérieurs qui engagent. Les 3 en même temps sont très compliqués à faire chez le cheval. Et parce que ça vient engager 3 charnières à ces 3 endroits-là. Je vais vous parler de ces 3 angles-là. L'angle tête-encolure, l'angle du garrot et l'angle du bassin, de l'engagement des postérieurs. Le cheval n'est pas capable de fermer ces 3 angles-là en même temps. Donc on est toujours dans un espèce de rapport. Si on ferme l'angle tête-encolure, c'est pour ça que c'est absurde de venir essayer de rapprocher le nez du poitrail. C'est absurde, puisque si on ferme cet angle-là, automatiquement, on va venir ouvrir soit l'angle du garrot, ce qui fait que le cheval ne monte plus son dos, s'effondre dans son dos et donc se fait mal au dos, soit il va venir ouvrir l'engagement des postérieurs. Très souvent,
cette fameuse attitude qu'on appelle aujourd'hui l'hyperflexion, hein, mais qu'on a appelé pendant très longtemps ce fameux bas et rond, qu'on vient fermer, mettre le cheval la tête en bas, fermer l'angle tête en colure, et on vient en plus souvent dans ces moments-là lui dire viens engager tes postérieurs. En vrai, de faire ça, comme le cheval n'est pas capable de fermer ses 3 angles en même temps, ça vient ouvrir l'angle du garrot et donc effondrer la cage thoracique. Donc c'est complètement à l'inverse de ce qu'on cherche à faire, en vrai. On a un cheval qui s'effondre et donc dos en extension, problèmes qui peuvent aller jusqu'au conflit de processus épineux. Donc on a vraiment, il est hyper important et c'est une notion dont on parle régulièrement dans les ateliers de Feel and Fit et j'accompagne parce qu'au-delà de le comprendre ça, c'est de le mettre en place qui est intéressant et qui est vraiment peut-être le plus critique, le plus complexe. Le tout, c'est en fonction de comment votre cheval est construit, de trouver les angles réciproques, tête en colure, garrot, bassin, j'ai envie de dire, engagement des postérieurs, de trouver ceux qui sont les plus pertinents pour votre cheval. Donc, j'ai envie de dire presque le trio d'angles le plus intéressant ou les trios d'angles les plus intéressants pour que votre cheval travaille, encore une fois, je vais parler de ce fameux dans le bon sens, mais dans le bon sens, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on veut un garrot qui va vers le haut. C'est pour ça que j'aime bien parler de cette histoire de l'équilibre, ça vient du garrot, parce que quand on veut remettre notre cheval en équilibre, on a tous l'habitude de venir lui relever la tête, alors qu'en vrai, c'est pas suffisant. Ce qu'on veut, en vrai de vrai, c'est lui relever le garrot. Et une fois que je dis ça, moi, ça me semble évident maintenant, puisque ça fait des années que je le pratique et que j'accompagne mes élèves à le faire. Mais on veut que ce garrot vienne monter et donc ce dos monte et donc ce cheval nous porte et s'autoporte lui-même. Donc on a pour ça besoin de jouer avec l'angle tête en colure, l'angle du garrot, l'angle des postérieurs, en gros, de l'engagement des postérieurs. Et c'est pour ça que je ne l'explique pas en ces termes sur les réseaux sociaux, puisque en vrai, en 1 minute, c'est difficile de l'expliquer. Mais on le travaille ça dans les accompagnements, et c'est franchement, je crois, notre objectif dans 90% des cas. J'allais dire, je réfléchissais et je me disais que c'est ça et la décontraction, mais de grands sujets, je pense, les plus courants dans les accompagnements, dans les cours en ligne et dans les ateliers Feel and Fit. C'est vraiment d'expérimenter, vous, avec le fonctionnement de votre cheval et le fonctionnement que vous avez, vous, c'est quoi les angles qui font qu'on bosse cette capacité de notre cheval à monter ce garrot de plus en plus pour tenir de mieux en mieux sa cage thoracique et pour se sentir de mieux en mieux dans son corps. Donc, c'est là où, sur les extensions d'encolure et la manière dont on tend nos chevaux, on entend souvent « mets la tête en bas », ferme l'angle tête en colure, on l'entend encore, hein. Même si, je vous l'aurais compris, du coup, c'est complètement absurde, et engage les postérieurs. Si on ne prend en compte que la tête et les postérieurs, on oublie le garrot, et donc le garrot plonge, et donc le dos est en extension, et c'est à l'inverse de ce qu'on veut. J'aime bien cette notion que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps de mise en sécurité du dos. C'est vraiment le truc que je travaille, moi, avec tous les niveaux techniques. Peu importe le niveau technique des gens, j'ai des gens avec des niveaux techniques très bas, c'est pas très sympa pour eux de le dire, mais qui ont une équitation qui n'est pas très technique, qui est très basée sur le relationnel. Et ben ça, on peut le bosser déjà, à pied, à cheval. Et sur des gens qui ont des niveaux techniques un peu plus académiques, on va le dire comme ça, qui vont aller faire de la compétition, peut-être du dressage, peut-être du complet, du CSO parfois. Et ces gens-là ont aussi besoin de revenir à ce truc de mise en sécurité du dos, parce que peut-être qu'ils savent faire des jolies épaules en dedans, présenter bien sur le dressage, certains aller jusqu'au piafé,
mais à un moment, ils ont un blocage pour progresser, et souvent le blocage, il vient de là. Donc on revient à la mise en sécurité du dos, on revient à notre capacité de gérer ce fameux équilibre entre ces trois fameux angles, angle tête en colure, angle du garrot et engagement des postérieurs. Et une fois qu'on a ça, on revient à des exercices, pour ceux que ça intéresse, un peu plus techniques, académiques, j'ai envie de dire, et dans 90% des cas, on les a améliorés. Mais c'est pour ça que c'est hyper important que cette dernière info, j'avais envie de vous la donner de cette manière-là pour pouvoir avoir le temps de vous l'expliquer. Et encore une fois, pour la mettre en pratique, on se retrouve dans les accompagnements dont vous avez les descriptions dans la description de cet épisode de podcast. Mais on a hyper besoin de comprendre que l'équilibre, c'est pas une histoire de tête, c'est une histoire de garrot. Si on comprend ça, quand on comprendra ça, quand 90% des cavaliers auront compris ça, je pense qu'on aura diminué de 90% les problèmes de douleur de dos chez les chevaux, à mon avis. Ça et l'adaptation du matériel, évidemment. Mais ça, c'est vraiment au cœur, à mon avis, des apprentissages dont on a besoin. Donc si jamais, d'ailleurs, ça parle à certains d'entre vous, balancez, partagez cet épisode de podcast dans vos groupes d'écurie, avec vos copines d'écurie, à vos coachs, vraiment, parce que ça peut, j'ai envie de dire, sauver, on va peut-être pas sauver la vie des chevaux, mais on va sauver plein de chevaux qui ont des douleurs dorsales qu'ils ne devraient pas avoir, si on comprenait tous, si tous les cavaliers avaient compris ces 5 infos-là. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce petit moment revendication, je reviens, allez, on se le refait une dernière fois, je reviens sur les 5 infos que je vous ai données dans cet épisode qui ont radicalement changé ma manière de faire de l'équitation et à mon avis qui vont radicalement changer la vôtre. Je place ici que c'est vraiment des choses qu'on travaille en accompagnement, même en visio, même en ligne, et surtout en visio et surtout en ligne d'ailleurs, parce que ça vous permet d'être tellement plus autonome. De travailler comme ça vous permet d'être tellement plus autonome au quotidien, une fois que vous avez la compréhension et l'image sensorielle, l'image visuelle et l'image sensorielle que ça vous apporte. Ça vous permet derrière de progresser. Franchement, la visio, ça permet aux gens de progresser 10 fois plus vite. On l'imagine pas, mais moi, c'est ce que je vis clairement au quotidien depuis 5 ans. Donc, même si on n'est pas dans la même zone géographique, les accompagnements en visio vous permettent d'expérimenter tout un tas de travail juste dont je parle notamment dans cet épisode de podcast. Donc si jamais cet épisode, il allume un truc chez toi de faut que j'aille un cran plus loin sur ces notions de fonctionnement et de biomécanique, viens m'en parler sur les réseaux, viens me parler de ton cas sur les réseaux. Et si ça t'intéresse, d'ailleurs, va aussi voir le contenu du programme, notamment Feel and Fit, que tu trouveras en description de cet épisode. Et donc, je reviens sur les 5 infos que je vous ai données. Un muscle qui ne se relâche pas n'est pas capable de se relâcher, n'est pas capable de se contracter de manière optimale. 2. La langue est reliée aux pectoraux par les muscles hyoïdiens. 3. Un cheval est capable de capter tes variations de fréquence cardiaque. 5. Un cheval qui se renferme est un cheval en vrai qui est en fuite. Et 5, je me suis trompée dans les numéros, mais peu importe. La dernière info dont je vous ai parlé là, et je suis intéressée de savoir si ça fait sens pour vous. D'ailleurs, venez me le dire sur les réseaux parce que ça m'intéresse de savoir si ça a fait sens dans cet épisode de podcast. L'équilibre, ça part du garrot. Et je vous ai parlé de l'équilibre entre les 3 angles, tête en colure, garrot, postérieur. Si jamais tu as aimé cet épisode, comme d'hab, va lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux aussi lui laisser un commentaire. Si tu veux être mis au courant de la prochaine sortie d'épisode, n'oublie pas de t'abonner. Et si jamais ça a soulevé des questions que tu as avec ton cheval dans son fonctionnement, viens m'en parler sur les réseaux. Je t'attends là-bas. En attendant,
je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!